2 dessins animés sur les dragons et un quiz en français. Gaston le cochon et le dragon. Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la campagne, un petit cochon nommé Gaston. Gaston était un cochon curieux et aventurier. Alors que les autres cochons étaient occupés à se rouler dans la boue, Gaston préférait explorer les environs et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, alors qu'il se promenait près de la rivière, Gaston aperçut un magnifique papillon aux ailes colorées. Intrigué, il décida de suivre ce papillon qui semblait le guider vers une destination inconnue. Le papillon virevoltait de fleur en fleur. Finalement, après une longue marche, Gaston arriva à l'orée d'une forêt mystérieuse. Les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher le ciel. Le petit cochon était à la fois effrayé et excité. Il décida de s'aventurer plus profondément dans la forêt, guidé par le papillon qui semblait l'encourager. Alors que Gaston avançait prudemment entre les arbres, il entendit du bruit provenant d'une clairière. Intrigué, il s'approcha discrètement pour voir ce qu'il se passait. Et là, il découvrit un groupe d'animaux qui étaient en train de tenir une réunion secrète. Ils se réunissaient pour discuter d'un problème qui affectait tous les animaux. Un terrible dragon faisait régner la terreur et s'appropriait les réserves de nourriture. Gaston leur dit: « Nous pouvons mettre en place un plan pour détourner l'attention du dragon et sauver les réserves de nourriture. » Gaston, avec son assurance grandissante, marchait fièrement jusqu'à l'entrée de la grotte du dragon. Alors qu'il s'approchait de la grotte, le dragon se réveilla et émit un rugissement assourdissant. Le petit cochon utilisa sa ruse et commença à distraire le dragon. Pendant ce temps, les animaux étaient dans la grotte pour dérober les réserves de nourriture. Le dragon, dans sa grotte vide, s'enfuit loin de la forêt, ne causant plus aucun problème aux animaux qui y vivaient. Gaston réalisa alors que l'entraide et la collaboration étaient essentielles pour surmonter les difficultés. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse étoile. Il était une fois, bien après les forêts, bien au-delà des mers, et encore plus loin que les montagnes, un royaume magique. Dans ce royaume, à la tombée de la nuit, les étoiles brillaient plus fort que nulle part ailleurs. Et dans ce grand château vivait une princesse nommée Étoile. Elle était connue pour sa beauté éblouissante et sa gentillesse sans égale. Mais ce qui la distinguait le plus, c'était son courage incroyable. Chaque nuit, la princesse Étoile se rendait au sommet de la plus haute tour du château pour contempler les étoiles. Aussi, elle écoutait le murmure du vent. Un jour, le ciel devint gris et les éclairs s'abattaient sur le château. Une sombre menace approchait le royaume.
Un dragon féroce, nommé Flamèche, ravageait les terres et terrorisait les habitants. La princesse Étoile décida de convier les villageois à une réunion. Du haut de son balcon, elle dit « Il est grand temps de protéger mon peuple ». Elle entra à nouveau dans sa chambre et convia une fée. D'un coup de baguette magique, elle changea sa belle robe en une armure étincelante. Et elle partit à la rencontre du dragon. En chemin, la princesse rencontra un lutin. Celui-ci lui dit « Chère princesse, il me fera plaisir de vous accompagner. » Et ils se mirent en route. Un peu plus loin, ils croisèrent un hibou. L'animal leur dit « Brrr, brrr, bonjour, je me joins à vous. » Et sans hésiter, il rejoignit le groupe. Ils marchèrent un moment. Dans une prairie aux 1000 arcs-en-ciel, ils aperçurent une licorne majestueuse. Ensemble, ils formèrent une équipe mais unis par un même but, vaincre le dragon Flamèche et ramener la paix dans le royaume. Dans leur quête, nos héros durent traverser des forêts sombres, puis des montagnes escarpées, et enfin des rivières tumultueuses. Finalement, ils atteignirent la tanière du dragon. Flamèche les attendait, crachant des flammes et rugissant de colère. La princesse lui lança une pluie d'étoiles filantes. Le hibou, quant à lui, lança des éclairs de sagesse. Puis la licorne déploya sa magie protectrice. Le lutin, quant à lui, distraya le dragon de ses facéties joyeuses. Finalement, le dragon baissa la tête et s'endormit paisiblement. Le royaume fut sauvé et la paix rétablie. La princesse Étoile était désormais une légende, une héroïne vénérée par tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Quiz enfant sur les dragons. Es-tu prêt à jouer avec moi? C'est parti! Les dragons crachent du feu. Vrai ou faux? Vrai! Les dragons ont des ailes. Vrai ou faux? Vrai! La plupart, mais pas tous. Les dragons existent dans la vraie vie. Vrai ou faux? Faux, mais ils existent dans les histoires et les légendes. Les dragons sont toujours méchants. Vrai ou faux? Faux, ils peuvent être gentils dans certains contes. Les dragons ont-ils des poils ou des écailles? Des écailles! Dans quel pays trouve-t-on souvent des dragons rouges dans les histoires?
En Chine, où vit souvent un dragon dans les histoires? Dans un igloo ou dans une grotte sombre? Dans une grotte sombre. Quel personnage affronte souvent un dragon dans les contes? Un pirate ou un chevalier? Un chevalier! Comment appelle-t-on un bébé dragon? Un dragounet ou un dragonneau? Un dragonneau! Que garde souvent un dragon dans les histoires? Des bonbons ou un trésor? Un trésor! Bravo! Si vous avez aimé ce quiz, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!